D'abord, on a voulu, ça se passe fin des années 90, début des années 2000, et on avait besoin de réaménager nos locaux, les rendre plus fonctionnels, mais on voulait signer, dans le fond, profiter de l'occasion pour signer ce qu'on était. Signer à la fois les valeurs, comme notre vision de la banque, de faire de la banque, puis signer aussi beaucoup les valeurs organisationnelles. Et à la rigueur, on m'avait dit, il faudrait trouver le moyen de mettre dans les murs ce qu'on est, pour que si jamais des gens veulent changer ce qu'on est, ils vont se heurter au mur, ils vont avoir du trop. Alors, ancrons véritablement. Donc, on a choisi de réaménager la caisse dans cette perspective-là. Je vous dirais, avant de débuter comme telle la visite, la première partie, on s'est mis autour d'une table, d'abord en faisant la réflexion, le tour, on n'a pas passé des années, mais sur le style d'aménagement qu'on retrouve, sur le style d'architecture qu'on retrouve dans nos institutions financières, historiquement. Et là, on a fait la découverte que l'aménagement qui était dans les institutions financières ressemblait à plusieurs égards à celle des églises. C'est-à-dire, tu rentres, tu as des colonnes, on a eu ça dans les banques et dans les grosses institutions financières, tu rentrais dans les colonnes qui sont, tu montes, c'est solide, mais quand tu rentres dans un lieu comme ça, tu te sens petit, tu gardes le silence. C'est des structures qui impressionnent, qui t'en mettent plein la vie. Tu rentres dans un lieu un peu secret. Et dans le fond, c'est pas un lieu, ça n'a rien à voir d'une place publique où tu prends la parole. C'est plutôt le lieu du secret. Et un peu le conventionnel, c'est intéressant, il y a un peu de ça dans l'institution financière. Et puis s'il y a un endroit où la culture du secret, entre le sacré et le secret, tu sais, la passerelle est très courte. Donc, on a vu c'était ça. Alors non, on a dit, ben non, l'institution financière, elle existe parce que la communauté environnante il fait une confiance incroyable. Elle vient y déposer ses avoirs. Elle vient y confier ses avoirs. Ça prend une confiance incroyable. Donc, l'institution financière doit être un lieu d'ouverture publique à sa communauté. Donc, on a dit, on va aménager ça, d'abord la caisse, comme un espace public. Alors là, on a créé ici, tu vois, au début, des gens étaient un peu déstabilisés. Le centre où se traite l'argent, à la rigueur, où très souvent, il y avait même des vitres pour protéger tout le monde. Tout était coupé pendant très, très longtemps. On l'a aménagé, on a voulu le faire comme un marché public. Les gens rentrent, ils ont le marché devant eux et ils peuvent prendre l'une ou l'autre des allées, puis faire le tour et être dans un comptoir. Ceci après être entré dans un espace public, un agora, qui donne tout de suite l'élan au lieu public. Alors, on a voulu l'aménager comme ça. C'était un premier choix qui était fait, cet espace. Et le lieu public animé par ce qu'on appelle un plafonnier sculpture, qui signe un peu notre histoire, qui dit tout de suite en partant, on est là, mais ce qui nous porte, c'est des histoires qui nous ont précédés ou des histoires qui nous ont marqués. Alors, il y a des signes, puis il y a des capsules rondes qui pourront s'enlever puis être remplacées par d'autres signes. Je dirais que la première qui s'est mise, c'est un fond de bouteille. Pourquoi? Parce que ça nous amène à Jean Jaurès. Jean Jaurès, en France. Ça nous amène à Albi. Il y a une verrerie, il était fondateur, un des promoteurs d'une verrerie ouvrière à Albi qui faisait des bouteilles, qui était un lieu de libération, un lieu d'expérimentation sociale extraordinaire. Et André Lorrain, qui était un des instigateurs de la fondation de la Caisse, est allé visiter cette verrerie-là. Et c'est là qu'il y a eu, je dirais pas l'éclair de Saint-Paul, mais qu'il y a eu vraiment la conviction qu'il fallait faire quelque chose, que si eux avaient réussi à faire ce qu'ils avaient fait, il fallait nous le faire. Jaurès a rencontré à ce moment-là une Française célibataire qui a réussi à obtenir d'elle 8 000 francs. Mais c'est en 96, 8 000 francs, c'était une fortune.
qu'elle lui a donné, sans savoir ce qu'elle faisait. Elle n'a jamais su, elle est morte, elle n'a jamais su ce qu'elle avait fait. Et avec le 8 000 francs, ils ont acheté l'usine. Et Jaurès l'a donné aux travailleurs en système autogestionné, comme en Yougoslavie. Et il y avait dans l'entrée de la verrerie un vitrail qui illustrait comment les travailleurs pouvaient, en se mettant ensemble, réussir à se libérer de la situation qu'ils vivaient et que c'était dans cette dimension collective de partage qu'on pouvait y arriver. Et il était frappé par ça et c'était comme le point de départ de dire c'est ça qu'il faut faire et c'est possible, ils l'ont fait, puis à des époques bien avant. Après, il y a cette expérience référence au niveau coopératif, au niveau mondial, qui est Mondragon, au Pays Basque. Toute l'histoire de Mondragon et elle a inspiré beaucoup. Il y avait à Mondragon, elle existe encore, ce qu'ils appellent en espagnol la caja laboral, alors la caisse du travail qui est au cœur de ce mouvement coopératif qui est devenu international, présent un peu partout, avec des ramifications. Il y a le cœur financier, mais des usines de production dans différents domaines, sur le plan industriel. Ils sont même dans les universités, etc. C'est sûr qu'à mon avis, il y a un absent, il devrait y avoir le sigle de la CSN, parce que dans cette construction historique, la CSN, l'expérience de la CSN, on a eu l'occasion d'en parler, du deuxième front, a été clé dans tout ce qu'on a fait. Et là, il y a deux autres qui apparaissent, des gens qui ont marqué notre parcours. Il y en a une première qui, elle, nous mène au Mexique, Union Provisa. C'est une entreprise qui est arrivée chez nous à travers la filière syndicale. C'était une usine de production de verre plat, donc des fenêtres, que les travailleurs qui avaient été remise aux travailleurs à la suite d'un très long conflit. L'employeur l'avait abandonné, les travailleurs l'ont repris. Ils ont décidé de faire une coopérative, puis ils nous ont demandé de l'aide à un moment donné pour financer une acquisition technologique aux États-Unis. Et ce qu'on a fait, voilà. Dis-moi pas comment qu'on l'a fait, il a fallu faire toutes sortes de culbutes. On l'a fait et c'était une histoire tout à fait extraordinaire. C'est le prisme. Le prisme ici, qui nous rappelle, on voit dedans comme une pyramide qui signe un peu l'histoire du Mexique. Et il y a la boule, évidemment, qu'on reconnaît, et le Cirque du Soleil, avec qui on a cheminé, comme vous le savez, depuis le point de départ. L'histoire du cirque, sur le plan financier, a débuté avec nous et ça continue toujours avec la Caisse. Donc, l'idée, ça a été cette place publique, de l'animer à partir de la richesse des expériences qui nous ont inspirés et de celles qu'on accompagne. Parce que dans tout ce processus-là, dans le changement social, tu te nourris de tes idées, de tes convictions, mais il y a beaucoup d'énergie et d'imagination qui te vient des autres. Et il faut avoir cette conscience-là, et c'est pour ça qu'on a voulu que ce plafonnier-là irradie la place de toute sa vie grave. Donc, une place publique, une ouverture très, très grande. Donc, il n'y a pas d'espace bien pour le secret. Pourquoi le comptoir en métal troué? Un des choix qu'on a fait dès le point de départ, on a voulu avoir des matériaux les plus bruts. On a choisi de travailler le moins possible avec, je dirais, les matériaux, parce qu'on était à une époque, les années 2000, puis c'est encore aujourd'hui, tout ça de matériaux manufacturés, transformés, etc. On a dit, on est une caisse où, née de l'action des travailleurs, née des métiers des travailleurs, alors on va utiliser les matériaux qu'on dirait, on pourrait les appeler matériaux précieux, parce que c'est matériaux de base, le fer, le bois, le béton, l'acier. C'est ce qu'on a voulu. Il y a un message d'endurance, il y a un message, mais il y a toute l'œuvre du travail, des métiers qui ont été au cœur de la période industrielle et on voulait signer. Alors c'est pour ça que ça a été pensé comme ça. Le fait de l'avoir trouvé comme ça, c'était une partie qui a été récupérée, qui a été déboulonnée, qu'on a joint et pour ajouter à l'histoire de la Caisse. L'idée, c'était de faire un mur
qui à la fois, en faire comme ça, affirme la force, il nous fait penser au bateau. C'est du fer. Oui, c'est du métal qui était traité et c'est un peu comme la quille d'un bateau. C'est une organisation qui voulait avoir du tyran, qui voulait avoir de la force. Et il y a dans ce mur-là la force, mais il y a dans son axe, on y a créé, on a voulu y créer cet élan. Il aurait été mis directement, parfaitement, il n'y aurait pas eu cette forme-là, mais quand tu le regardes comme ça, le langage artistique est important. C'est fondamental. Ça nous permet d'aller au fond des choses. Et il y a ce mur-là, c'est comme si tu traversais un rideau. Le rideau, et tu deviens sur la scène. T'embarques dans le fond. Tu deviens un acteur. On a tout nettoyé la structure, on a tout défait parce que la structure de béton n'était pas apparente. On a tout enlevé pour ramener à la structure, la rendre apparente, comme je disais tantôt, pour qu'on voit le béton. Mais également, c'était une façon de dire on n'a rien à cacher. Il n'y a rien à cacher. Tout est là, tout est dit. Il n'y a pas. Et il n'y a pas d'apparat, on voit les choses comme elles sont. Il n'y a rien de dissimulé. Donc, ça a été aussi, dans le geste, là, de transparence, c'était important. Ça, c'est quand ça a été fait, ça? Quelle année? En 1999. On a inauguré en 2000, en mars 2000. Alors donc, on a travaillé, c'est un projet qui, si on pense, toute la conception, la réflexion, le débat, par ça, la réalisation, c'était quand même, il y a eu une certaine complexité à réaliser. Donc, c'est un chantier qui s'est réalisé au cours de l'année 99, qui a atterri avec une inauguration en mars 2000. Après ça, les autres sections se sont ajoutées. C'est ajouté l'autre section une bonne dizaine d'années, un peu plus de 10 ans après la deuxième section, on la verra tantôt. Si on complète ici, après ça, on a aménagé la caisse autour de 2 grands corridors qu'on a structurés un peu comme des allées publiques. On voulait, contrairement à une caisse où tu rentres puis tout est barré, ici, si vous remarquez, il y a ces 2 grandes allées qui t'invitent plutôt à te promener. Et on a commencé à aménager les murs, prévu les murs, pour qu'il puisse y avoir des expositions qu'à la rigueur, quelqu'un vient à la caisse, il peut se permettre de rester 10 minutes, 15 minutes, puis découvrir des choses, en tout simplement faisant le tour dans le corridor, dans ces allées publiques qu'on a voulu faire, pour enrichir ce lieu public, enrichir cet élément qu'on voulait que la caisse ouverte, lieu public, plutôt que lieu du secret, lieu fermé. Je vais te dire, on a poussé le plaisir à aller assez loin à cet égard-là. Je vais te montrer quelque chose. Le corridor s'en va légèrement sur la gauche. Ici, il est comme ça, c'est qu'on a voulu faire. Là, on est allé un peu loin, mais on trouve des fois que les symboles sont importants. On a voulu mettre le corridor dans l'axe parfait du cadastre extérieur. On a dit le corridor majeur, parce que c'est celui qui utilise le plus, il est dans l'axe parfait, identique du cadastre extérieur, et c'est notre façon de faire entrer le lieu public extérieur à l'intérieur. On a voulu, et ça, on l'a conçu comme ça. Tu comprends? C'est une façon de faire un clin d'œil à l'extérieur et c'est une invitation à entrer à l'intérieur. Alors, on est allé jusque-là pour consacrer, dans le fond, le lieu public. On a toujours voulu que la caisse soit lieu public, de rencontres, de débats, etc. Puisqu'on le voit, il y a un autre élément à lui qui touche plus organisationnel. Tu vois, chaque bureau, comme si on aurait pu faire une ligne parfaite, si elle avait été toute droite, elle aurait été anonyme. En la faisant comme ça, dès qu'on entre, chaque bureau est signé. Et ça, c'est notre vision d'action collective. On est toute une gang qui travaillons ensemble. On est plusieurs, mais on est des personnes. On a avec nos individualités. Donc, quand tu entres, tu es capable de lire tout de suite le nombre de personnes qui sont là. Chacun
est visible juste par ce jeu qu'on a mis dans la structuration du devant des bureaux. La transparence, hein, elle est là par toute l'ouverture du champ, du cœur, d'activité, mais elle est là aussi par le verre. Le verre est partout. Et vous allez voir ici, le verre, il est un peu givré. Parce que ici, sont accueillis des membres pour leurs affaires personnelles. Donc, il y a la discrétion. Mais, à travers le verre givré, on voit les personnes, on voit les ombres, ou on voit les ondes, si tu veux. Mais, le côté plus personnel est conservé. Dans l'autre côté, là où se font les débats, là, c'est la transparence totale. Le bureau du coordonnateur, qui est habituellement un bureau très secret, il est totalement, toute une partie, il est vitré et lui, absolument pas givré. C'était tout ce message de transparence qu'on a voulu installer et, dans l'organisation. Et là, ici, on retrouve dans cet axe-là, on retrouve ici la salle André Lorrain. Une caisse, c'est une coopérative. Hein? Une coopérative, c'est avant même tous les services qu'on vient de voir. Il aurait peut-être fallu commencer par ici. Parce que ce qui est à base de la coopérative, c'est l'association de personnes qui se donnent une coopérative, une entreprise, pour se donner des services. Et les services, si on vient d'en vendre une bonne partie, puis après ça, il y a tous les services qui se donnent autour. Mais l'association de personnes, c'est elle qui est à la base. Elle est le début et elle est la finalité. Elle est faite pour l'association. Donc, on a voulu, on s'est dit comment qu'on peut lui donner une présence dans l'aménagement. Donc, on a décidé de faire un axe ici, qu'on appelle cet axe associatif. Au cœur, une salle, la salle du conseil d'administration. Au cœur, là aussi, complètement vitré, mais vitré en transparent. Là, on ne voit pas parce que l'écran est baissé, mais c'est complètement vitré. Vitré d'un sens comme de l'autre. De l'autre côté, à l'autre bout, le bureau de la direction générale, parce qu'il faut que le directeur général ici, que le premier responsable, l'organisation, la première responsable, se rappelle toujours qu'elle est là, d'abord et avant tout, pour l'association. Avant même d'être là pour l'entreprise, elle est d'abord là pour l'association. C'est le point de départ. Et tous les choix qui sont faits, on doit toujours les ramener à l'association. Et l'association, les membres, ils élisent, c'est le conseil d'administration qui est un peu le symbole actif de l'association. Donc, la salle du conseil d'administration, le bureau de la coordination et ici, une des salles principales où les membres sont rencontrés. Un des lieux où les membres sont rencontrés. La salle du conseil d'administration s'appelant la salle André Lorrain. La salle ici pour rencontrer nos membres, où se rencontrent beaucoup les projets collectifs, la salle Léopold Beaulieu. Ce que je veux vous expliquer, il y a aux quatre coins. C'est une seule, dans le fond, c'est le même artiste. On lui a dit, on veut exprimer dans chacune des colonnes, on a fait, quand on a aménagé la salle, on a dit, on va faire 4 colonnes pour représenter chacune des colonnes représentant les 4 actions que la Caisse accompagne, les 4 actions fondamentales que la Caisse a choisi d'accompagner. La Caisse s'est donné une stratégie, être un outil pour accompagner la construction du Québec collectif et solidaire
Et dans l'analyse qu'on fait, il y a 4 actions fondamentales dans ce construit-là. Il y a d'abord l'action syndicale, de laquelle on est né. Il y a l'action communautaire, qui est fondamentale au Québec, qui est présente dans tous nos quartiers, l'action coopérative et l'action culturelle. Alors, chaque action, chaque colonne représente de façon très, très imagée chacune de ces 4 actions-là. Parce qu'on veut que le conseil d'administration, quand il se réunit, il est en pleine face, puis qu'il se rappelle toujours qu'il est là pour ces 4 actions-là. Que les décisions qu'on prend, c'est pour accompagner ces 4 actions-là. Donc, c'est à la fois un rappel, c'est à la fois une signature de la mission de la Caisse, toujours avec un langage artistique très fort, un matériel. On a choisi un artiste qui travaille avec, ce que je trouve extraordinaire, des matériaux des matériaux récupérés qui, isolés les uns les autres, ne veulent rien dire, mais que mis dans un ensemble, la magie sort. La magie s'exprime, la beauté s'installe. Et c'est ça les constructions qu'on fait, en étant isolés. Mais c'est quand on arrive à se mettre ensemble et à travailler ensemble, c'est là que la magie s'installe, puis c'est là que la beauté arrive. On peut compléter l'axe associatif par cette table qui, comme je vous disais tantôt, a l'air un peu ésotérique, mais écoutez, on a voulu, quand on reçoit des gens ici, bon, la table a rien. Tout d'abord, elle n'est pas carrée, elle n'est pas ronde, elle est multiforme. Puis, on les a marquées pour que toutes les formes. L'important, on peut s'asseoir de différentes façons, mais l'important, c'est de s'asseoir ensemble. Et nous, on disait, bon, on a un problème ou on a un projet, mais surtout quand on a un problème, on va le mettre au cœur de la table. Puis on va, le cercle qui est symbolisé par le verre en toute transparence, on va le mettre au centre de la table. Le cœur est vide. Pour éviter, très souvent, s'il n'était pas vide, qu'est-ce qui serait passé? On aurait mis le pot d'eau là, le pot de café, toutes des obstacles à la communication. Tout, on aurait mis le cœur. Non, on a dit non. Le cœur, il reste toujours libre. Et là, on dit, l'énergie, elle va circuler entre nous, d'en haut, d'en bas, et on va, branchons-nous sur l'enjeu qu'on a sur la table et laissons venir à nous l'énergie, puis on va les trouver des solutions. Alors, cette table ici, elle a été imaginée un peu avec cette vision-là de comment on veut et comment on demande à notre monde de s'asseoir avec les gens, en transparence, en ouverture, en complicité, en recherche véritable, puis en additionnant notre énergie. Tous les chemins sont bons pour y arriver. Et si vous remarquez, l'axe associatif dans les autres caisses, vous ne le voyez jamais. Non. La salle du conseil d'administration, tu ne vois pas ça. Et le bureau du directeur général, puis vous voyez, il est tout près, tout près de la place publique. Ouais. Habituellement, c'est le plus loin. Pour qu'il soit, on ne le voit pas. Il est sur un autre étage, habituellement. Moi, je m'étais battu, il dit non. Il est là, il est le premier. Il doit être accessible pour les membres, puis il doit être branché sur l'association. Et très près de l'espace public, parce qu'il est une jonction importante avec la communauté. Alors, tu vois, c'est des choix qui sont multiples, mais absolument pas anodins, surtout sur le long terme. Je viens de vous présenter ce qui était aménagé début 2000. 10 ans après, la Caisse a besoin d'agrandir ses locaux. Donc, elle agrandit ses locaux par cette section-là. Et dans le fond, là, elle le fait avec une signature à l'égard de tout l'enjeu environnemental. Alors, la préoccupation, la signature de base du nouvel espace reste celui de la Caisse, avec les matériaux, etc. C'est la continuité des grandes allées, c'est la continuité de la transparence. Tout ça est là, tout est conservé. Mais là, on ajoute
cet enjeu qui s'est affirmé comme fondamental au cours des années, à partir des années 2000, tout l'enjeu environnemental qui nous concerne collectivement. Donc, ce qu'on explique ici, c'est que la Caisse affirme son engagement à inscrire son action, à apporter dans ses bagages l'enjeu du développement durable dans toutes les actions qu'elle fait. Donc, on va voir ici, on parle des matériaux beaucoup qui ont été utilisés en allant chercher de la lumière naturelle. Et là, des matériaux recyclés pour l'isolation, pour le bois, du côté du bois. Ici, il y a évidemment, c'est tout le mur végétal. Ça, c'est la structure, on nous explique l'arrière du mur végétal. Alors ça, c'est le mur végétal, c'est dans ces alcôves-là qu'il est... Et puis, il y a également, c'est ajouté cette technologie pour assurer, parce que c'est dans un espace où il peut, quand il est habité beaucoup, et puis il peut y avoir un niveau de bruit assez élevé. Donc, il y a un système qui permet de gérer la sonorité, de gérer et de créer un espace où la quiétude reste malgré tout le monde qui peuvent parler. Donc, c'est les systèmes qui existent aujourd'hui pour conserver. Il y a évidemment, je me souviendrai toujours que quand il y a une intention que j'ai oubliée, il y avait, quand on a rénové au début des années 2000, il y avait tout ce que je vous ai expliqué, signer ce qu'on était. Bien sûr, on voulait avoir un local qui soit plus efficace, qui soit plus opérationnel pour ce qu'on était devenu. Et on voulait donner un lieu aussi à notre monde qui soit de qualité. Ces gens-là travaillent, viennent donner leur temps, le font avec engagement, beaucoup avec passion. Alors qu'on voulait donc un lieu qui respecte, dans le fond, qui honore cet engagement-là. Et je me souviendrai, je ne me rappelle pas la personne, mais il y avait une personne qu'on avait fait visiter, elle m'avait dit « Il faut que vous aimiez votre monde pour leur avoir aménagé un lieu comme ça. » Moi, j'avais trouvé, j'ai dit, c'est très pertinent ce que vous venez de dire et c'est très juste, c'est très réel. 10 ans après, en conservant toutes ces préoccupations-là, là s'ajoute tout cet élément de préoccupation environnementale autour du développement durable. Donc, c'est à partir d'ici, cette nouvelle section-là, avec l'éclairage naturel, comme on a dit, les matériaux recyclés, c'est tout du bois recyclé, alors qui était ajouté, qui démontre comment c'est beau, comment c'est extraordinaire. Et puis, c'est des bouts d'histoire qui sont là aussi. C'est des choses qui ont vécu et qui continuent de vivre en venant décorer de magnifiques façons, sans artifice, le lieu. On retrouve donc toujours le vitré. Et ce qui signe beaucoup la place, c'est ce mur végétal qui vient affirmer cette proximité, rendre tout près de nous la richesse de la nature, la beauté de la nature, et qui affirme bien cette sensibilité que la Caisse a à l'égard de l'environnement. Et l'espace André Thérien, André a été le président au cours de ces années. Il avait quitté au moment de l'inauguration, mais il était quelqu'un qui a assumé à la présidence de la Caisse un leadership important pendant plusieurs années. Et la Caisse a voulu honorer cette contribution exemplaire qu'André a eue au développement de l'organisation à tous égards, parce que c'était quelqu'un qui avait une pensée puis avait un engagement, dans le fond, assez large, une vision assez large des choses. Un espace, c'est un peu comme un avant, c'est un espace public. Donc, c'est un lieu où, effectivement, le banc s'invite à s'arrêter, le banc s'invite à s'asseoir, tu sors de la rencontre, tu
tu veux, ou ben non, il y a une pause, tu veux un peu changer, tu veux prendre ton café, ben tu le prends dans le lieu. Tu peux le prendre dans le lieu public, à côté du mur végétal, et tu te nourris de ce qui est là. Tu te nourris de ce qui est là parce que, effectivement, il y a une magie, d'avoir ça, d'avoir cette proximité-là, de pouvoir avoir cette proximité-là avec la nature, avec toi. Ça m'a fait découvrir à quel point les architectes gèrent nos vies. Quand ils aménagent un lieu, ils décident comment on va se rencontrer. Et si ils décident que le monde ne se rencontre pas, le monde ne se rencontrera pas. Ils vont pas se rencontrer. Tu peux faire des lieux où, naturellement, la rencontre se crée. La rencontre arrive seule, tout naturellement. Mais il y a combien de lieux qui ont été aménagés avec toutes sortes d'autres visions, avec seulement des soucis, je ne sais pas, de design ou... Des grands passages avec des bureaux fermés. Tout à fait, tout à fait. Tandis que, alors, quand on a fait ça, là, moi, ça m'a fait découvrir comment l'aménagement d'un lieu signe beaucoup ta vision de la vie dans le lieu. Et soit qu'elle le supporte, ou soit que, au contraire, elle le contrecarre. Alors ici, on a essayé d'aménager quelque chose qui supporte la façon dont, comment on pense que l'organisation doit se vivre au quotidien, par celles et ceux qui la créent au quotidien dans leur travail professionnel. Et j'ai remarqué que c'est aussi le même principe à vos bureaux à Montréal, des espaces assez dégagés, beaucoup de verre, on voit tout ce qui se passe, finalement, il n'y a pas de cachotterie encore là. Bien, c'était la même. Tu vois, la réflexion, c'était la première place qui s'est rénovée en 2000. Et par la suite, quand la Caisse a quitté les locaux de la CSN, comme tel l'édifice de la CSN, pour aménager dans le carrefour financier solidaire, donc les locaux ont été rénovés en continuité. La signature, il fallait que quelqu'un qui vient ici, puis qui va là-bas, il se reconnaît. Il dit « je suis à la même place ». Je suis à la même place, c'est une continuité. Alors, mais c'est les mêmes valeurs. Il fallait donc que les valeurs traversent, soient signées là-bas aussi. Alors, c'est dans cet esprit-là qu'on trouve à la fois la transparence, à la fois aussi un souci. Là, on était dans un lieu qui le permettait moins. Il a fallu... Ça a été beaucoup plus difficile de créer quelque chose de particulier, mais avec une présence, aussi un langage artistique assez fort. Je pense entre autres au plafonnier central, là, qui est magnifique, que je trouve magnifique, puis qui est plein de sang. Donc, c'est en continuité, effectivement. Et cette salle-ci, la salle Clément Guimont? Je me souviendrai toujours. J'étais au moment où ils ont inauguré, évidemment, ils voulaient que je sois là, et le hasard a voulu que moi je suis impliqué dans un projet au Mexique, et on était en réunion à Montréal, justement sur ce projet-là. Donc, j'avais des collaborateurs mexicains, puis j'avais des collaborateurs également italiens, parce que je leur avais demandé de nous accompagner, entre autres le président fondateur de Banca Etica d'Italie, avec qui la Caisse, on a collaboré, on a les atomes crochus, on a fait des affaires ensemble, puis on a grandi ensemble, puis... Et ils sont venus. Et évidemment, quand la Caisse a su que ces gens-là étaient là, ils les ont invités. Alors, ils étaient là. Et ils sont venus. Et là, après la séance, quand j'ai appris, puis là, officiellement, ils ont dévoilé la salle Clément Guimont, et le président de Banca Etica, il dit « c'est la première fois que je vois ça ». Il dit « chez nous, habituellement, on nomme une salle un nom quand il est mort ». Mais il dit « c'est la première fois que je vois ça ». Il dit, alors j'ai dit « peut-être qu'ils ont des intentions ou qu'ils ont des souhaits, je ne sais pas trop », mais en tout cas, ils ont choisi de le faire comme ça. Vous n'avez pas d'ennui de santé toujours, non? Non.